Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va tester des enceintes Bluetooth que j'ai achetées chez Action. En fait, j'ai remarqué que chez Action, ils avaient énormément de modèles différents d'enceintes Bluetooth. Que ce soit de toutes petites enceintes jusqu'aux très grandes enceintes. Là du coup, pour cette vidéo, j'ai pris 3 modèles, donc une petite, une moyenne et une grande. On va donc tester ces 3 enceintes là et je vais vous dire au final si ça vaut le coup ou pas, parce que vous vous en doutez, niveau tarif, ça vaut rien du tout. Bien sûr, si la vidéo te plaît, tu mets ton meilleur like, ton meilleur commentaire et tu t'abonnes à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Donc voilà du coup les 3 modèles que j'ai pris chez Action, donc une toute petite, une moyenne et une grande. Il en existe un dernier modèle qui est on va dire 5 fois cette taille là, qui est énorme. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je l'achète et que j'en fasse une vidéo, parce que je pense que ça doit être un truc qui doit cracher vraiment énervé. Donc voilà, n'hésitez pas, barre des likes, commentaires et puis j'essaierai de voir ça, que je puisse l'acheter et en faire une vidéo. Donc voilà du coup les 3 modèles qu'on va tester. On va commencer par le plus petit et on va aller jusqu'au plus grand. Cette vidéo est sponsorisée par le célèbre jeu de combat naval tactique et stratégique World of Warship. C'est un jeu PC gratuit dans lequel vous pourrez naviguer avec plus de 400 vaisseaux historiques répartis sur un total de 11 pays. Dans le jeu World of Warship, vous avez 4 classes de navires, les destroyers, les croiseurs, les cuirassés et les porte-avions. Chacune de ces classes est dotée d'un gameplay qui lui est propre. World of Warship permet de jouer avec ces navires sur des maps magnifiques mais surtout vivantes, avec des graphismes saisissants et des conditions météorologiques qui peuvent changer en plein milieu de la bataille. Vous avez en plus la possibilité de personnaliser vos navires, ce qui vous laisse le choix de privilégier le style ou les performances. Dans World of Warship, les navires sont reproduits sur la base de documents historiques et avec de véritables plans datant de la première moitié du XXe siècle. C'est quand même du bon travail. En vous inscrivant via le lien en description et en utilisant le code Vive la France, vous recevrez un starter pack exclusif contenant 200 doublons, 2 500 000 crédits, 7 jours de compte premium, un Turenne tier 3, un fusilier tier 3 et 6 points commandant. Donc lancez-vous dès aujourd'hui, vous avez toutes les infos en description. On commence alors avec la plus petite enceinte. C'est une enceinte de la marque Maxter qui coûte 7,95 €. Donc c'est une toute petite enceinte Bluetooth, comme tu peux le voir. Voilà à quoi ressemble le packaging. Normalement il y a des petits LED, au niveau design elle a l'air assez sympathique. Bien sûr, enceinte Bluetooth, on nous annonce 4 heures d'autonomie au niveau de la musique. J'espère du coup qu'elle est puissante. On n'a pas le nombre de watts au niveau des enceintes. On a une portée de 10 mètres. On peut brancher apparemment un câble jack et on a un boîtier étanche IPX3. Bon, on va tout de suite la déballer. Alors déjà, elle était allumée dans le packaging. On a dans le packaging de fournir un câble USB vers micro USB pour recharger l'enceinte et on a un double jack pour y brancher un téléphone par exemple. Ah ouais, elle est sympa. Donc elle était déjà allumée dans le packaging. J'espère qu'elle n'a pas perdu toute sa batterie. Voilà à quoi elle ressemble en termes de taille. Elle est plus grande que ma main, mais elle reste assez classe, elle est incurvée comme vous pouvez le voir. Bon, à l'arrière, rien de fou, on a les 2 connectiques, jack et micro USB. Sur les côtés, il n'y a rien. Et sur le devant, on a 2 haut-parleurs avec des LED à l'intérieur. Sur le dessus, on a plusieurs boutons, le volume, plus et moins. On a un bouton pour l'allumer et l'éteindre, modifier les LED et je pense un bouton pour faire play et pause. Voilà, on a tout, il y a tout ce qu'il faut. On est sur une enceinte Bluetooth plutôt simple, à 7,95 €. On va voir au niveau de sa puissance qu'est-ce que ça donne. Je vais l'appareiller sur mon téléphone et on va écouter un peu de musique. Connect successfully. Ok, ça a déjà connecté mon téléphone vraiment très rapidement. Donc là, je suis à fond sur mon téléphone. Ok, attendez. En fait, là, j'ai essayé de mettre le volume, monter le volume, et ça m'a en fait changé les musiques. Parce que là, je suis sur YouTube. Donc en fait, le volume sert à changer les musiques, ok ? Waouh, attendez, par contre là, j'ai appuyé sur le play pause et ça m'a lancé un appel sur mon téléphone. Donc quand j'appuie sur play pause, ça me lance un appel. Ouais, allô? Alors déjà, est-ce que le bouton des LED fonctionne? Alors le bouton des LED fonctionne, ça change les LED, ok, ça on s'en fiche. Ah par contre, quand j'arrête la musique, je peux monter les sons. Donc là, j'ai dû le mettre à fond, on va tester ça. Donc là, le son est à fond. Bon, ok, alors au niveau qualité de son, c'est bon, voilà, sans plus. Au niveau
puissance du son, bon, hein, t'as une petite enceinte qui coûte 8 balles, c'est pas très puissant. Par contre, voilà, elle est à côté de toi pour faire écouter de la musique à une personne, ça va très bien. Tu vas pas ambiancer une soirée avec ça, mais pour 8 €, franchement, ça fait le taf. T'as une petite enceinte avec un son d'une assez bonne qualité et surtout qui te permet d'avoir un petit truc de poche que tu peux transporter. Par contre, les boutons sur le dessus, n'y comptez pas trop, hein, à part celui pour utiliser les LED, les 3 autres là ne fonctionnent pas, du moins ça fait pas du tout les bonnes fonctions. Mais bon voilà, petite enceinte Action, je crois que c'est la moins chère de chez Action, à 8 balles. C'est validé pour une utilisation classique vite fait d'une enceinte Bluetooth. On passe du coup à la prochaine. Ok. Du coup, la voici, la prochaine enceinte Bluetooth de chez Action. C'est du coup la Pulsar Vibe qui m'a coûté 21,95 €. On est sur une taille moyenne, mais bon, pour une enceinte Bluetooth, c'est quand même assez gros. Donc voilà à quoi ressemble le packaging. Plutôt classe, plutôt simple, seulement 21,95 € chez Action. Apparemment, il y a des petits LED. On a apparemment une enceinte de 12 watts. On a 16 heures d'autonomie. On peut avoir la radio, USB, auxiliaire et compatible Bluetooth. Et il y a des petits LED. On va tout de suite la déballer pour voir à quoi elle ressemble. Alors pour 21,95 €, on a déjà une bonne taille. On va voir si déjà elle a un bon son, donc en gros un son puissant, et aussi si les haut-parleurs sont d'une bonne qualité. Le manuel, on s'en fiche. On a, comme dans l'autre, un câble USB vers micro USB et un double jack. Pour l'instant, on est sur le même packaging. Attends, elle est lourde de ouf. Ok, la voici. Et dans le packaging, il n'y a rien d'autre. Regardez, donc celle-là, déjà, on est sur une taille un peu plus imposante. Donc je pense qu'elle est grosse un peu pour rien parce qu'on voit juste les deux haut-parleurs ici. Je pense qu'il y a beaucoup de vide à l'intérieur. Sur le dessus, on retrouve, alors vous le verrez pas parce que c'est caché par la anse, mais exactement les mêmes boutons que sur l'autre. Alors pas exactement parce qu'on a un bouton qui permet de l'allumer, de faire play pause, on a le bouton de volume, on a un bouton M qui doit être le bouton des modes et on a un bouton téléphone pour prendre des appels. À l'arrière, on a comme connectique de l'USB normal, jack, micro USB et pour mettre une carte micro SD. Ok, on va l'allumer tout de suite, j'espère qu'elle est chargée. Bluetooth mode. Ok, elle est allumée. Alors pour l'instant, les petits LED, ah si, les petits LED sont allumés, bon c'est très discret. Je vais la connecter à mon téléphone. Celle-là aussi, elle est reconnue direct par mon iPhone. Connected. Nickel. Par contre, comment on modifie les LED? On peut pas modifier les LED? Ah là, le son est pas mal. Alors là, pareil pour le coup, quand j'appuie sur plus et moins, ça modifie les musiques quoi. Donc ça, c'est dommage, ça marche pas. Le mode FM mode. FM mode. Ah! Bluetooth mode. Donc on a deux modes, FM, Bluetooth, et là on a un téléphone pour pouvoir appeler les gens. Je vais pas appeler les gens. Allez, c'est parti, on va tester la qualité du son et la puissance. Donc je me mets à fond de partout. Alors, ah oui, c'est pas mal. Donc je vous rappelle son prix, 21,95 € chez Action. Alors au niveau de la puissance sonore, c'est vraiment très bien. Voilà, donc c'est pas l'enceinte Bluetooth la plus puissante que j'ai vue. Par contre, elle crache, tu vois, elle crache, elle envoie vraiment du son, donc tu peux quasiment animer une soirée avec ça. Au niveau de la qualité des haut-parleurs, c'est du son, tu vois, c'est pas non plus des haut-parleurs très foufou. On entend bien les basses. L'avantage, c'est qu'ils sont pas très axés sur les aigus, donc on n'a pas un son qui est criard, on a un son un peu plus étouffé, axé sur les basses. Donc c'est pas mal, c'est pas la meilleure enceinte Bluetooth que j'ai vue, mais pour son prix, 21 balles, franchement, c'est limite donné parce que tu as une enceinte Bluetooth qui est vraiment puissante, ça y a rien à dire, et avec un son plutôt cool, et en plus un design. Regarde, tu te trimbales avec ça, t'as une jolie enceinte, on va pas se le cacher que c'est pas laid quoi. Et en plus, c'est des petits LED, donc ça c'est cool. Peut-être que celle-là, je vous la conseillerais un peu plus que celle à 8 balles. Certes, elle est plus chère, mais par contre, elle est beaucoup plus puissante. Après, ça dépend de l'utilisation que vous voulez en faire. Bon, pas mal, on passe à la dernière qui a l'air un peu plus grosse. Ok, donc voici la dernière enceinte Bluetooth que j'ai achetée chez Action. C'est la Boomer Roseland. Elle coûte 20,95 €, donc 1 € moins cher que la précédente. Et au niveau de la taille, c'est la plus grande aujourd'hui qu'on va tester. Donc, alors elle aussi, elle a l'air d'avoir des petits LED dessus. On peut apparemment à l'arrière la connecter avec deux enceintes pour faire deux enceintes en simultané. On a une batterie de 1200 mAh, on a des LED, on a une portée de 10 mètres et on a la possibilité de brancher un câble jack. Ok, on va voir ça, on va la déballer tout de suite. Par contre, j'ai peur que le packaging soit énorme pour pas grand chose en fait.
On va voir au niveau de la puissance de son si c'est vraiment huge ou pas. Sachant que, comme je vous ai dit, il en existe une comme ça là, mais qui fait 10 fois sa taille, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je l'achète ou pas. Alors, ah ouais, elle est fat. Ah oui. Ah ouais, elle est giga fat. Par contre, elle est ultra légère. Ça, j'aime pas les enceintes Bluetooth qui sont légères. C'est pas synonyme de qualité. Alors, on a des petits trucs dans le packaging. Donc, on a tout d'abord une bandoulière pour la mettre en bandoulière. Et au niveau du câble, c'est bizarre parce qu'on a un câble USB vers jack et vers un USB 2.0, la classique, micro USB. C'est bizarre comme câble. C'est bizarre. Hop. Donc voilà, du coup, l'enceinte, elle rentre même pas dans le cadre de la deuxième cam. Elle est vraiment grande. J'ai peur qu'elle soit un peu grande pour rien. Normalement, on va avoir des petits LED ici et ici. Donc elle se pose comme ceci. Alors, sur le dessus, on a beaucoup de choses sur le dessus. Alors, je vous montre. On a tout d'abord une molette ici pour modifier, je pense, le volume. On a un gros bouton jack, donc un vrai jack ici pour y brancher les grosses prises jack. On a de l'USB, du micro USB, on a plein de boutons. Play, pause, avancer, reculer. Enfin, on a des boutons un peu avec plus de fonctions que sur les deux autres. On a toujours l'emplacement pour mettre une carte micro SD. Alors, on va l'allumer, on va voir si elle est chargée. Par contre, le bouton on-off, il est là. Roseland. Bluetooth mode. On a un petit écran sur le dessus. Là, un petit écran, je ne sais pas si vous le verrez bien, digital, où on voit du coup le mode. Donc là, on a un Bluetooth mode. Je vais l'appareiller. On va voir si elle est tout de suite détectée par mon téléphone. Nickel, directement détecté. C'est bon. Alors là, je pense que niveau son, ça va cracher un peu plus. Donc là, je vais essayer de modifier. Ok, donc là, on sera à fond ici. Radio mode. Bluetooth mode. Voilà. Allez, c'est parti. On va tenter. Connected. Oui, il est connecté. Allez, c'est parti. Wow! Elle crache, hein. Elle crache là, elle est pas à fond, elle crache de ouf. Ok. Alors, au niveau puissance sonore, c'est clairement et sans appel la plus puissante des trois. Là, elle était juste à fond, j'ai pas pu la laisser trop longtemps parce que c'était vraiment excessivement fort. Donc ça, au niveau puissance, il n'y a aucun problème, elle envoie du lourd. Par contre, niveau qualité de son, c'est comme la précédente, c'est-à-dire que je trouve qu'on a un son qui est un peu étouffé, très axé sur les basses, c'est pas un son de qualité, mais par contre, voilà, c'est un son classique qui n'est pas criard et qui nous permettra d'écouter de la musique sans vraiment de soucis. En plus, elle a un joli design avec ses petits LED, elle est vraiment classe. Là, vraiment, avec ce modèle-là, tu peux clairement ambiancer une soirée parce que déjà, tu peux la coupler avec une deuxième enceinte, mais déjà, l'enceinte seule, là, elle crache de ouf. Et elle est 1 € moins chère que la précédente que je vous avais montrée. Donc franchement, celle-là, j'irai sans hésiter parce que pour son prix, je pense que c'est clairement imbattable. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est la société ça va enfin. Donc du coup, après cet appel intempestif qui m'a pris environ une bonne demi-heure, je disais donc que franchement, on est sur un bon produit. Que ce soit ce modèle-là à 20,95 €, que ce soit ce modèle-là à 21 € et quelques, et enfin que ce soit ce modèle-là, on est sur 3 modèles plutôt cool. Bien sûr, ils ne se valent pas. Celui-là est vraiment très peu cher et vous permettra d'avoir un peu de son dans votre chambre vite fait. Celui-ci est le plus cher, mais par contre, je trouve qu'il est moins bon en termes de puissance de son. Et celle-ci est au milieu à 20 € et quelques, a une très bonne puissance de son, par contre un son un peu étouffé. Enfin bref les amis, on aura donc testé 3 enceintes Bluetooth de chez Action qui m'auront quand même bluffé. Elles sont vraiment cool toutes les 3 et coûtent vraiment pas cher du tout. Donc franchement, est-ce que je vous les conseille? Oui, allez-y, les yeux fermés. N'hésitez pas à les acheter pour avoir une enceinte Bluetooth pas chère et de bonne qualité. On a compris que c'était un Bluetooth mode. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire et bien sûr abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!